contenant-contenu dans un petit ouvrage que je vais appeler L'astro face au client, paru en 1994, il y a bientôt plus de 30 ans. J'avais une série de petites scénettes, et il y a un client qui disait, voilà, j'ai mon thème astral, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Et l'astrologue qui disait, moi j'ai mon astrologie, mais je ne sais pas à quoi l'appliquer. Donc la question qui se pose, celle de remplir un contenant par un contenu, ou de placer un contenu dans un contenant. Donc dans l'urgence, dans cette double urgence, celui qui a un contenu mais qui voudrait bien un contenant, celui qui a un contenant qui voudrait bien un contenu, il y a une certaine forme d'indifférence. C'est-à-dire, voilà, du moment que j'ai un contenant, tant mieux. Du moment que j'ai un contenant, tant mieux. C'est pas grave que je sois ce contenu. Donc, trouver du sens, c'est quelque part avoir un contenant et se demander quel contenu je lui apportais, quel contenu je vais lui octroyer. Donc l'homme, lui, il a un contenu, il a un matériau intellectuel, abstrait, et il cherche un moyen d'accueillir ce contenu. Par exemple, ça peut être un livre. Un éditeur, c'est quelqu'un qui vend du contenant et qui a besoin de contenu, qui a du contenant. Il peut produire des livres, il peut imprimer des livres, mais il faut qu'il y ait un contenu. Et l'auteur, lui, il a un contenu, mais il lui faudrait un contenant. Voilà, donc c'est aussi ce dialogue-là, contenant-contenu, entre l'auteur et l'éditeur. Souvent, le commentaire consiste à apporter un contenu à un contenant. Parce que le contenant est souvent assez creux, c'est le cas de le dire, parce que par définition, le contenant est creux. Et donc, il y a besoin d'être rempli, d'être étoffé par un contenu. Et la tentation des gens qui sont complètement dans le contenant, c'est d'accepter n'importe quel contenu. Et les gens qui sont complètement dans le contenu, accepter n'importe quel contenant. Alors ça peut... Moi, par exemple, dans mon travail de doctorat, j'ai souvent rencontré ce problème-là. On voudrait créer quelque chose, les gens créent un produit, créent une structure, créent quelque chose qui peut recevoir, mais au fond, il faut remplir. Il faut remplir. Et on peut remplir avec à peu près n'importe quoi. Dans le cas de Nostradamus, j'en ai parlé tout à l'heure, on prend un guide de voyage, un guide touristique ou des pèlerinages, et puis on va en faire des quatrains. Parce qu'on a décidé de faire un certain nombre de quatrains. Les centuries, le mot centurie veut dire centaine de quatrains. Donc il faut trouver matériaux. Alors le centaine de quatrains, c'est déjà le contenant, parce que il y a les centaines de quatrains, mais on ne les a pas écrits, les quatrains. On a prévu qu'il y avait 100 quatrains. La centurie, c'est un contenant.